Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce jeudi 7 août 2025. Dans les actualités de ce jour, la SADC collaborera pleinement aux côtés du président Andry Rajoelina et avec Madagascar, selon les déclarations faites aujourd'hui par le secrétaire exécutif de cette organisation, quelques jours avant l'ouverture du 45e sommet de la SADC prévu pour le 17 août. Le président Andry Rajoelina et Elias Magossi se sont rencontrés ce matin au Palais Diavelou pour examiner les derniers préparatifs en vue de cet événement majeur. Judigal Rajanirine nous en dit plus. C'était la toute première rencontre entre le président Andry Rajoelina et le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, dans le cadre des préparatifs du 45e sommet de la SADC qui se tiendra cette année. Madagascar est prêt et la SADC l'est également à accueillir ce sommet et à initier une nouvelle dynamique de collaboration pour l'année de présidence à venir. We came here with a great expectation that Madagascar was... Nous sommes venus ici avec de grandes attentes, convaincus que Madagascar était prêt à accueillir le sommet lui-même. Ainsi, la rencontre avec le président aujourd'hui nous a pleinement rassurés. Le pays et le gouvernement sont bel et bien prêts à organiser le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, prévu le 17. Nous sommes donc très satisfaits. Le président nous a donné l'assurance qu'il est prêt à accueillir ses homologues et à prendre la relève. C'est d'ailleurs la principale raison de notre présence à Madagascar. Le président va assumer la présidence tournante de la SADC pour les 12 prochains mois et le gouvernement est prêt à porter cette responsabilité à bien. So we'll be staying here for the next 12 months and the president is ready and the government is also ready to actually take this baton forward. Une nouvelle page va s'ouvrir pour Madagascar à partir du 17 août. C'est la première fois que nous accueillons le sommet de la SADC et aussi la première fois qu'un président malagasy prendra la tête de l'organisation. Une grande responsabilité mais aussi un moment historique où tous les regards seront tournés vers la grande île. Tout d'abord, pour Madagascar, c'est la première fois qu'elle accueille la SADC. C'est une grande opportunité pour le pays. Premièrement, pour mieux comprendre la SADC et sa culture. Deuxièmement, cela permet de présenter la SADC aux citoyens. Vous avez l'opportunité de vous mettre en valeur votre culture, vos normes, vos valeurs auprès des autres États membres de la SADC. Ils ne nous verront plus seulement sur une carte ou dans des documents. Ils feront directement l'expérience du peuple malgache, de ses citoyens, de ses valeurs, de ses normes, de sa culture et de sa cuisine. Pendant les 12 mois de présidence du président Andry Rajoelina à la tête de la SADC, Madagascar deviendra le centre de l'organisation. Cela apportera de nombreux impacts positifs pour le développement de la grande île, puisque de nombreux événements internationaux auront lieu chez nous, y compris dans les régions. Le fait que nous resterons ici pendant un an signifie que nous organisons des réunions sectorielles, ministérielles, santé, agriculture, etc., qui se tiendront dans les grandes villes et localités de Madagascar. Ainsi, les citoyens de différentes régions, pas seulement ceux d'Antananarivo, pourront faire l'expérience de la SADC et de ce qu'elle représente. Il y a des programmes que nous menons au niveau régional, vous en ferez l'expérience. Pour les autres pays qui viendront ici, c'est aussi l'occasion d'interagir avec le peuple malgache et de découvrir Madagascar. Rappelez-vous, il s'agit d'un échange. Nous venons ici avec nos propres moyens, notre argent. Nous les dépensons ici. C'est une forme d'intégration qui nous fait avancer. Les chefs d'État et ministres qui viendront vont échanger avec Madagascar, avec le pays. Il y a des opportunités commerciales, des échanges culturels, des échanges académiques, même dans le domaine du tourisme. Le 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement, la SADC, prévu pour le 17 août à Antananarivo, ne sera pas un simple événement ponctuel. Il marquera une avancée diplomatique majeure qui apportera de nombreuses retombées pour le développement de Madagascar aux côtés des pays membres africains. Dans les actualités de ce jour également, la ligne orange du transport par câble d'Antananarivo sera accessible au public à partir du 16 août prochain. Il sera utilisable pendant une période d'essai de 4 heures par jour, de 7 h à 9 h le matin et de 16 h à 18 h l'après-midi, et ce à un tarif social. Le 15 août, l'accès sera réservé aux officiels présents à l'occasion du sommet de la SADC. Et ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la phase de test technique et la
sensibilisation de la population d'Antananarivo à l'utilisation de ce nouveau moyen de transport moderne. Reportage sur les images de Zahra Djianso. Les essais techniques du téléphérique de la ligne orange passent désormais à l'étape de l'embarquement de passagers après l'achèvement des travaux de construction. Cette étape débutera le 15 août avec une première utilisation réservée aux autorités présentes au sommet de la SADC. À partir du 16 août, les habitants d'Antananarivo pourront à leur tour participer à ces essais techniques qui ont aussi pour but de les familiariser à ce nouveau mode de transport. Pendant 2 mois, le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat mènera des actions de sensibilisation auprès de la population concernant l'usage de la ligne orange à Nous vers Mbadbe. Le TPC sera ainsi ouvert au public de 4 heures par jour de 7 h à 9 h du matin et de 16 h à 18 h l'après-midi. Dans le cadre de ces essais, le secrétariat d'État utilisera un groupe électrogène pour alimenter en électricité le téléphérique pendant les 4 heures quotidiennes en attendant une alimentation électrique stable de la part de la JIRAMA. Le tarif appliqué pendant cette période d'essai correspondra au tarif social annoncé par le président de la République. Un suivi permanent et une communication continue seront assurés concernant l'organisation de ces essais ainsi que les préparatifs y afférents. Et un séisme d'une magnitude de 3,7 a été enregistré à Antananarivo à 16h40 ce jour. L'épicentre se situait au nord de Mainzi, dans le district d'Ambujachim, où selon l'Institut et Observatoire de géophysique d'Antananarivo, ou Yoga, la profondeur a été estimée à 4 km. Et selon les responsables de l'Oyoga, les secousses se rapprochent de plus en plus de la capitale. Les études sont en cours pour déterminer les causes justement de ce séisme. Et toujours dans cette page faits divers, 2 bâtiments servant de dépôt de marchandises et de boutiques ont été également détruits par un incendie ce midi aux 67 hectares. La valeur totale des biens brûlés est estimée à environ 50 millions d'ariars. La cause exacte du sinistre reste encore inconnue selon les témoignages sur place. Reportage sous les images de Asnara Fanzonari. Un incendie s'est déclaré ce midi aux 67 hectares, touchant un dépôt de charbon et de roufis qui servait également de lieu de vente. Tous les biens stockés sur place ont été complètement détruits. Le feu a commencé vers 13h30 et s'est ensuite propagé à une maison voisine. Les sapeurs-pompiers et les forces de l'ordre sont arrivés rapidement sur les lieux. L'origine du feu reste inconnue, mais selon certaines rumeurs, il aurait été causé par des enfants qui jouaient avec du feu en cachette. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités économiques. Il est essentiel que les agriculteurs et producteurs aient un accès au marché intérieur et surtout au marché international afin de pouvoir se développer et faire prospérer leur activité économique. L'événement économique Fiarmada auquel participent les agriculteurs et éleveurs de tout Madagascar contribue largement à cet objectif. C'est aussi une initiative qui propose des solutions pour transformer le système de production à Madagascar, comme l'a souligné le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. Reportage de Aniena Martina et Asnara Fanzonari. La Fiarmada, la foire internationale de l'économie rurale qui se tient à Dutapénac depuis mercredi dernier, met pleinement en valeur le Vita Malagasy en exposant les produits biologiques et transformés issus des agriculteurs et producteurs venus de toutes les régions de l'île. Cette initiative rapproche les agriculteurs des consommateurs en s'inscrivant dans une démarche de valorisation de l'économie rurale tout en augmentant les revenus des producteurs. Un objectif qui s'aligne parfaitement avec la vision actuelle du gouvernement, la transformation agricole, comme l'a confirmé le secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire lors de la visite sur place ce matin. Faciliter l'accès des agriculteurs au circuit de commercialisation fait également partie des grands axes de cet événement. La transformation et l'amélioration des méthodes de production figurent parmi les thèmes abordés lors du sommet de la SADC, ce qui, selon les explications, devrait avoir des retombées positives au Madagascar sur le marché international grâce à cet événement Fiarmada. La 26e édition de la Fiarmada constitue un grand rassemblement des agriculteurs et d'acteurs du secteur de l'agriculture et de l'élevage de tout Madagascar. Environ 450 stands y sont installés, présentant une grande diversité de produits issus des zones rurales malagasy.
Le projet Miyunzu, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre dans la partie sud de l'île, a obtenu un financement supplémentaire pour une durée de 3 ans. La région Anos, bénéficiaire du projet durant les 5 dernières années, fait partie des zones concernées. Actuellement en phase d'évaluation des activités réalisées, cela permettra également d'identifier les futures actions de développement centrées sur la résilience face au changement climatique. Aniana Martina nous en dit plus. De nombreux avantages ont été apportés à la région Anos grâce au projet gouvernemental Miyunzu, financé par la Banque mondiale, selon les explications. Un projet de développement orienté vers le renforcement des capacités d'adaptation au changement climatique au profit des populations dans les communes concernées. La gouverneure de la région Anos souligne que ce projet est également une preuve concrète de la décentralisation effective. Ainsi, la région procède actuellement à une évaluation des activités menées durant les 5 années écoulées, tout en menant des consultations afin d'améliorer les actions à mettre en œuvre durant les 3 prochaines années grâce à ce financement complémentaire, soit de 2025 à 2028. Miyunzu n'est pas une aide d'urgence temporaire, mais un projet à long terme impliquant la collaboration des ministères de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la décentralisation. De ce fait, plusieurs domaines sont concernés par ce projet en adéquation avec les besoins des populations locales. Poursuivant dans la page socio-économique, les travaux de construction du nouvel hôtel de ville de la commune d'Anteirouk dans le district d'Ambujachim ont débuté aujourd'hui. Il s'agit d'une infrastructure conforme aux normes. Le maire local, Touki Arlant ou Andjian Arvel, encourage les natifs d'Anteirouk à s'unir pour la réalisation de ce projet. Reportage signé Fanjassena Mirei et Yves Janel. La commune d'Anteirouk est l'une des principales portes d'entrée vers la capitale. Mais les infrastructures actuelles sont trop anciennes et ne répondent plus aux besoins des habitants. Cela empêche d'améliorer les services proposés à la population. Pour changer cela, un nouveau bâtiment moderne va être construit. Le futur hôtel de ville aura 2 étages et certaines parties pourront déjà être utilisées dès le mois de décembre. D'autres projets sont aussi prévus pour développer la commune, notamment un lycée et une école primaire publique qui seront construits grâce à des dons. Il ne manque plus que l'autorisation du ministère pour commencer les travaux. La commune veut qu'Anteirouk reflète le progrès. Elle est donc ouverte à tous ceux qui souhaitent l'aider dans cette démarche. Page culturelle, les 2 gagnants du concours de chant La Voix d'Or, 8e édition en 2024, sont arrivés à 2 h du matin à l'aéroport international d'Ivat après avoir passé une semaine à Dubaï. Ce voyage était leur récompense offerte par l'agence Tia Voyage et la chaîne de télévision Viva. Fena Rakotorsul. Une joie indescriptible pour Mia et Riansu ce matin à leur arrivée à l'aéroport d'Ivat. C'était leur tout premier voyage à l'étranger et aussi la première fois qu'ils prenaient l'avion. Ces 2 jeunes ont remporté le concours de chant La Voix d'Or 8e édition organisé par la chaîne Viva. Leur prix, un grand voyage d'une semaine à Dubaï qu'ils ont choisi de faire pendant les grandes vacances. Ce séjour, incluant les vols aller-retour et l'hébergement, a été entièrement pris en charge par la chaîne Viva et l'agence Tia Voyage. Pour rappel, Mia et Riansu s'étaient envolés pour Dubaï le 31 juillet dernier. Ils sont de retour aujourd'hui au pays après cette belle aventure et des souvenirs plein la tête. Et dans l'actualité sportive de ce soir, Madagascar mène actuellement au classement des médailles des Jeux de la CJSOI qui se tiennent aux Seychelles du 31 juillet jusqu'au 10 août. Bien que la Grande Île ne participe qu'à 8 des 11 disciplines sportives au programme, elle a réussi à obtenir ces résultats remarquables. Selon les explications du ministre de la Jeunesse et des Sports à son arrivée à Ivat hier soir, les efforts doivent se poursuivre afin d'obtenir de bons résultats dans les compétitions internationales à venir. Toujours un reportage de Fenara Kotorsul. Les jeunes Malagasy se sont distingués par leur éloquence lors de l'Assemblée générale du Parlement des jeunes qui s'est tenue lundi dernier dans le cadre de la 13e édition des Jeux de la CJSOI aux Seychelles. Les athlètes malagasy brillent également par leur savoir-faire technique et leur expérience. Jusqu'à ce jour, Madagascar a remporté un total de 39 médailles, 13 médailles d'or, 9 en haltérophilie, 2 en natation, 1 en judo et 1 dans la catégorie jeunesse. 16 médailles d'argent, 6 en haltérophilie, 4 en natation, 5 en judo et 1 dans la catégorie jeunesse.
10 médailles de bronze, 3 en haltérophilie, 3 en natation, 2 en judo, 1 en athlétisme et 1 dans la catégorie jeunesse. Ainsi, Madagascar occupe actuellement la première place du classement des médailles dans ces Jeux de la CJSOI. Il est important de maintenir cette dynamique de bons résultats dans toutes les disciplines sportives, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a souligné l'importance pour les athlètes d'acquérir davantage d'expérience en participant régulièrement à des compétitions internationales. Il a également affirmé que la formation des athlètes sur le territoire national sera renforcée grâce à l'utilisation de nombreuses infrastructures sportives mises en place par le gouvernement. Dans les actualités internationales de ce soir, mesdames et messieurs, partant en France, l'incendie dans l'Aude, le plus important en France depuis au moins 2006, a perdu en intensité aujourd'hui, mais continue de ravager des milliers d'hectares. Une enquête a été ouverte pour déterminer ses causes. Le dernier bilan fait état d'un mort et de 13 blessés, dont 2 graves. France 24. Un épais panache de fumée surplombe la petite station balnéaire de Bagnoul-sur-Mer. Pourtant situé à 150 km du feu qui s'est déclaré dans le département voisin, à Ribaute. Depuis l'espace, à 40 000 km d'altitude, on peut voir l'ampleur exceptionnelle de cet incendie, le plus important de l'été. Le feu a progressé très vite. À 20 h, les flammes avaient déjà parcouru près de 2400 hectares. 3 heures plus tard, le chiffre avait triplé, 7000 hectares. Ce sont 16 000 hectares qui sont déjà partis en fumée. Les pompiers ont dû lutter contre un feu qui avance à plus de 5 km/h, une vitesse rarement atteinte, équivalente à celle d'une marche rapide. En cause, ce que l'on appelle un cocktail explosif. Des rafales de 65 km/h, donc c'est un élément déterminant pour la propagation du feu. Et on avait également aussi une humidité dans l'air très basse à 25% et des conditions de température à plus de 35 degrés. Autre facteur, des épisodes de sécheresse qui se multiplient dans le département depuis plusieurs années. Les arbustes très bas de la garrigue, comme les pins, sont hautement inflammables et les pare-feux moins nombreux. L'atténuation de la surface des vignes, avec l'arrachage des vignes dans les vallons des corbières, font place à des broussailles, à des friches qui permettent la continuité du feu aussi, d'un massif à un autre. En réchauffant l'air, cet incendie a généré ce nuage, un pyrocumulus. Il pourrait entraîner des vents imprévisibles et compliquer la tâche des pompiers. Aux États-Unis, à présent, des surtaxes américaines sur les produits importés comprises entre 15% et 41% selon les États sont entrées en vigueur aujourd'hui pour des dizaines de pays. Donald Trump cherche ainsi à rééquilibrer les échanges entre les États-Unis et ses partenaires. France 24 nous en dit plus. Ça y est, c'est fait, effectivement. Enfin, jusqu'à ce que Donald Trump annonce de nouveaux chiffres plus cléments ou même plus durs, puisqu'on ne compte plus ces rétractations dans ce dossier, hein, on en a été les témoins. Depuis ce matin, les nouvelles taxes douanières voulues par Donald Trump sont donc en vigueur, vous l'avez dit, et ce qu'on observe déjà très concrètement grâce au marché financier, c'est l'amorce d'une bascule, vous l'avez dit également. Une petite révolution économique annoncée, mais aux effets potentiellement durable. Les États-Unis appliquent désormais jusqu'à 100% de droits de douane sur les semi-conducteurs. On va en parler dans le détail dans quelques minutes, mais aussi sur les batteries, les médicaments et les composants critiques importés, sauf s'ils sont produits aux États-Unis ou chez un allié stratégique. L'Allemagne, par exemple, très exposée via son industrie automobile, évidemment, se voit frapper de plein fouet avec près de 20 milliards de dollars de pièces détachées. La Corée du Sud, autre géant technologique, pourrait perdre plus de 40% de ses parts de marché sur les composants électroniques. La Chine, évidemment, elle risque jusqu'à 120 milliards de dollars de flux commerciaux ciblés dans tous les domaines par ces nouvelles mesures. Et puis, à l'inverse, il y a le Canada, le Japon ou le Royaume-Uni qui ont accepté de relocaliser en catastrophe une partie de leur production ou d'ouvrir leur marché qui sont pour l'instant partiellement épargnés. On passe en quelque sorte du commerce à la stratégie industrielle sans réel partenaire. Ce matin, il n'est probablement pas absurde, effectivement, de parler du monde d'avant, en tout cas du monde commercial d'avant. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programmes et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.